Sentir les réactions. Bien. Et je vais venir sur les genoux, dans la position à genoux. Donc les genoux sont à largeur de bassin. Je peux poser le bassin juste au-dessus des genoux, donc l'avant, la base du pubis qui s'avance un peu, la poitrine se dégage, les épaules basses, le va-et-vient du souffle. Je constate l'inspire, le repos, et à l'expire, je vais descendre sur les talons. Et on va de cette façon étirer le coup de pied. Et quand l'inspire jaillit, je reviens à genoux. Pendant la pause, après l'inspire, je viens crocheter les orteils. Je change la position des pieds. À l'expire, je viens m'asseoir et j'étire les orteils. Le repos après l'expire. J'attends l'inspire qui jaillit d'elle-même. Je remonte à l'inspire. Et ainsi de suite. Suivez votre propre rythme et alternez. À l'expire, on étire une fois les coups de pied et une fois les orteils. Et on attend que l'inspire jaillisse d'elle-même avant de remonter et changer la position des pieds. Et on revient à genoux, avec cette fois le coup de pied au sol. Et on va déhancher un petit peu vers la gauche, sur la jambe gauche, et venir avec la jambe droite, le pied droit vers l'avant, en angle droit d'abord. Et puis on peut laisser glisser le genou vers l'avant, doucement, et aller jusqu'où vous pouvez. Sentez l'étirement du pli de l'aine à gauche, les deux bras montent. Les bras montent, pas les épaules. Et on va joindre les paumes de main, entrecroiser les 10 doigts, sauf l'index qui pointe vers le haut, les pouces qui se croisent à l'arrière. Gardez les paumes de main l'une sur l'autre si vous pouvez. La poitrine monte et se dégage. Le bassin qui avance un peu, les épaules sont relâchées. 2, 3 cycles de respiration. Ne bloquez pas la respiration. Le regard est droit devant. Je reviens en angle droit et les mains descendent devant, les coudes se rapprochent. Et je relâche les mains. Je reviens en position à genoux. Un peu plus de présence à droite. Le pied gauche vient devant, en angle droit d'abord. Et je peux glisser le genou gauche vers l'avant. Les bras montent à gauche, à droite. Les bras montent, la poitrine monte, pas les épaules. Les mains se joignent
Les mains s'entrecroisent, les index vers le haut, les pouces s'entrecroisent derrière. La poitrine haute, les épaules basses, le va-et-vient du souffle. Et je reviens. Les bras peuvent revenir vers les côtés ou devant, peu importe. Position d'abord en angle droit et sur les genoux. Veillez bien à ce que les genoux soient à largeur de bassin. On ne voudrait pas tordre les ligaments. Bien, un peu plus d'appui sur le genou gauche. On va venir étendre la jambe droite vers la droite. Veillez à ce que le talon droit soit aligné avec le genou gauche. Et une légère bascule du bassin, le pubis qui s'avance un peu, la base du pubis, le coccyx à l'aplomb, la poitrine monte. On peut poser la main droite sur la jambe droite et le bras gauche, qui monte devant. La paume de la main gauche qui regarde l'épaule droite, la paume de la main bien ouverte, bien vivante, et une petite demi-lune vers la droite. Pas besoin d'aller très loin. Gardez la base du pubis bien en avant, les deux hanches bien alignées. Ne laissez pas filer la hanche droite vers l'arrière. Beaucoup de présence dans la tranche externe du pied droit. Et le va-et-vient du souffle. Constatez l'inspire, l'expire, le temps de repos. Et je reviens. Prendre le temps de sentir ce qui se passe dans le flanc gauche. Le flanc gauche et le flanc droit, c'est pas pareil. Ne mettez pas d'étiquette, juste la sensibilité du corps. Un peu plus de présence sur le genou droit, c'est la jambe gauche qui vient vers la gauche. Le talon aligné au genou droit, beaucoup de présence sur la tranche externe du pied. Alors les orteils font face vers l'avant. Ici, petite bascule du bassin, la base du pubis s'avance un peu. Le coccyx à l'aplomb, la poitrine se dégage, les épaules sont relâchées. Le bras droit monte devant, pas l'épaule. La paume de main regarde l'épaule gauche, la paume de main ouverte, très vivante, très tonique. Et la main gauche qui va glisser le long de la jambe gauche et une petite demi-lune vers la gauche. Alors attention de ne pas laisser tomber la tête sur l'épaule gauche. La tête est dans la continuité de la petite courbure. Et le va-et-vient du souffle. Sentir l'ouverture dans tout le flanc droit. La poitrine. Les côtes qui s'ouvrent. Et je reviens.
et allongé sur le dos. Alors, dans un premier temps, pas trop d'ajustement, juste les pieds plus ou moins à écart du bassin, les pieds qui tombent. Nous choisissons de poser les paumes de main au sol de part et d'autre et le menton légèrement rentré, une longue nuque. Et découvrir la douceur de cette position. Prendre conscience des bruits lointains. Puis je prends conscience des bruits un peu plus proches. Puis je peux prendre conscience des bruits internes, des pulsations internes comme le rythme cardiaque qui pulse. Et je prends conscience du silence qui enveloppe tous ces bruits. Le silence qui descend sur moi, comme l'obscurité qui, le soir, descend sur mon jardin. Oui, la jambe gauche m'apparaît et le genou gauche se soulève un peu et le pied, le talon, le pied glisse, caresse le sol, bien sentir la substance du sol. Je viens poser le pied à gauche près du bassin. Sentir le dépôt du pied. Oui, la jambe droite. Attention, en yoga, il n'y a pas de mémoire. C'est comme si c'était la première fois, chaque fois, je découvre la sensibilité de la jambe droite, le genou droit se replie, le pied, le talon, le pied glisse vers la fesse droite, le dépôt du pied droit. Bien, je peux ajuster si je veux. Si c'est nécessaire, la position, être sûr que les pieds sont bien parallèles à l'écart du bassin. Les épaules larges, les épaules basses, loin des oreilles.
Bien. Et le bassin décolle. Le bassin décolle. Tous les orteils restent bien adhérés au sol. Et ne pas forcer. Je m'arrête dès que je sens que ça devient difficile. Je garde les genoux à écart du bassin, je ne les élargis pas plus. Je peux détacher le bassin de la colonne comme si les genoux allaient se coller au mur là-bas. Et peut-être que la poitrine peut se dégager un petit peu. Les 5 orteils, les 10 orteils bien fixés au sol, bien adhérés au sol. Les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Les pieds aussi. Pas besoin de serrer les fesses. Et le dos bien large, le dos bien long. Je vais dérouler le dos vertèbre par vertèbre, comme si les vertèbres se détachaient l'une de l'autre pour venir se poser l'une après l'autre. Le dos large, le dos long. Et évoquer un sol moelleux, un sol très tendre. Et même quand le bassin est déjà posé sur le sol, c'est comme si le mouvement continuait. Sentez, sentez que tout se dépose, même les organes internes se déposent. Bien. Cette fois, simultanément, le bassin monte et les bras, les mains, les bras montent. Le bassin et les mains vont venir juste au-dessus des épaules. Le bassin monte, la poitrine se dégage un peu. Attention, les genoux restent à l'écart du bassin, les genoux qui veulent aller se coller là-bas loin. Le va-et-vient du souffle. Et d'un même mouvement, comme si votre colonne était un collier de perles, vous allez poser chaque perle l'une après l'autre et les bras vont venir pendant que le dos se déroule long et large sur le sol. Les bras vont venir vers l'arrière, se poser. Le bassin se pose en dernier. Alors vérifiez, maintenant les mains sont derrière la tête, vérifiez si les coudes ne sont pas posés au sol. S'ils sont posés au sol, vous êtes dans le bon. S'ils ne sont pas posés au sol, ça veut dire que vos épaules n'ont pas cette ouverture ou cette possibilité. Et donc vous allez ajuster vos bras, vous allez ouvrir vos coudes en chandelier. Bien poser le coude et ça permet aussi aux épaules de se poser. Si vous pouvez rester avec les bras à l'arrière, vous restez là. Sentez l'ouverture thoracique. Vous n'avez rien à faire. À l'inspire, la poitrine qui monte et s'ouvre. Expire, elle se dépose un peu plus. Et la prochaine fois que vous expirez, en gardant les épaules bien au sol, les genoux vont venir vers la droite et la tête à gauche.
Essayez de ne pas décoller l'épaule gauche, le côté gauche, le bras gauche, l'épaule gauche. Et on peut, à l'inspire, revenir, les genoux montent, le visage vient au centre. Et à la prochaine expire, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Attention, on essaie de ne pas décoller l'épaule droite. À l'inspire, je reviens. Les visages, les genoux, et continuez ainsi à votre propre rythme. À l'expire, je descends d'un côté, la tête tourne de l'autre côté, la pause après l'expire. À l'inspire, les genoux, le visage reviennent. La pause après l'inspire, et ainsi de suite. Et la prochaine fois que vous êtes à droite, restez. Et vous allez, avec le genou gauche, glisser à ras du sol vers la poitrine. Donc le genou gauche vient vers le visage, vers la poitrine, et la main droite peut venir se poser sur le genou gauche. Et attention d'essayer de garder l'épaule gauche au sol. Le va-et-vient du souffle, à l'inspire, à l'expire. Ici, on pourrait garder la sangle abdominale tenue à l'inspire. À l'expire, la sangle abdominale rentre. La respiration est plutôt thoracique. Et je reviens, je relâche, les deux genoux montent. Je peux remettre les bras le long du corps, ajuster les pieds, ajuster les épaules basses et larges. Et d'un même mouvement, le bassin décolle, les bras, les mains montent. Le bassin monte. Un premier palier, peut-être un peu plus. La poitrine se dégage, les mains au-dessus des épaules, les épaules passent. Et simultanément, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre et les bras vont vers l'arrière. Ajustez si besoin, si vos épaules sont trop tendues, si vous avez des difficultés dans les épaules, des tensions, des raideurs. Élargissez les coudes qui viennent à hauteur d'épaule. Et à la prochaine expiration, les deux genoux vers la gauche, le visage vers la droite. Je garde la sangle abdominale légèrement tenue à l'inspire aussi. Le genou droit vient glisser à ras du sol vers la tête. Et je peux poser la main gauche sur le genou droit. Et tant que possible, je garde l'épaule droite fixée au sol. Et le va-et-vient du souffle, attention, gardez la sangle abdominale légèrement tenue dans cette petite torsion, même à l'inspire. Est-ce que j'ai le visage détendu? Est-ce que je peux sentir les mains, les pieds, le visage tout à la fois?
Restons ici, 2-3 cycles de respiration. Et je libère la posture, je peux m'allonger sur le dos. Et m'abandonner à la douceur de cette position. Cela ne veut pas dire que je ne reste pas consciente des tensions éventuelles dans le corps. Je me laisse traverser par les tensions, je me laisse traverser par la détente. Et je peux déposer mes tensions dans la douceur de la position. Et je peux déposer la détente dans la douceur de la position.